Je suis le temps. Et si je te parle maintenant, ce n'est pas pour te prévenir, c'est parce que quelque chose a déjà commencé. Tu crois peut-être que tu es encore en train de réfléchir, d'observer, d'attendre le bon moment pour comprendre ce qui se passe autour de toi. Tu penses que tu as encore la possibilité de regarder les signes, de les analyser tranquillement, puis de décider plus tard ce que tu feras. Mais pendant que tu hésites, moi, je ne ralentis pas, je continue. Et ce que tu appelles encore coïncidence n'en sont déjà plus. Quelque chose a changé autour de toi, peut-être subtilement, peut-être presque invisiblement. Une conversation qui s'est terminée d'une manière étrange, une porte qui s'est fermée sans explication claire, une personne qui s'est éloignée sans conflit, sans drame, mais définitivement. Tu as peut-être essayé de comprendre, tu as peut-être pensé que c'était un hasard, ou simplement une mauvaise période. Mais je t'ai déjà vu faire ça. Je t'ai déjà vu ignorer les signes parce qu'ils arrivaient trop doucement pour te sembler importants. Tu crois que tu as le temps, alors tu attends toujours un signal plus clair, plus grand, plus spectaculaire. Pourtant, les transformations réelles commencent rarement avec du bruit. Elles commencent dans le silence. Et le silence est précisément l'endroit où beaucoup de gens ne regardent jamais. Pendant que tu continues ta routine, quelque chose est déjà en train de se réorganiser autour de toi. Des chemins que tu pensais stables commencent à se déplacer lentement. Des situations que tu croyais permanentes deviennent soudainement fragiles. Des liens qui semblaient solides commencent à montrer des fissures. Pas parce que tout s'effondre, mais parce que tout bouge. Chaque jour que tu repousses l'idée que quelque chose est en train de changer, la distance entre ce que tu connais et ce qui arrive réellement s'agrandit. Et la plupart des gens ne remarquent ce décalage qu'au moment où il est déjà trop tard pour prétendre qu'ils ne savaient pas. Tu as peut-être senti ce moment récemment. Ce moment étrange où tu regardes ta vie, ou une situation précise, et quelque chose en toi murmure presque imperceptiblement. Ce n'est plus comme avant. Mais immédiatement, l'esprit essaie de calmer ce sentiment. Il invente des explications. Il crée des justifications. C'est juste une phase. Ça va revenir comme avant. Je verrai ça plus tard. Pourtant, je continue de passer. Et pendant que tu t'expliques les choses continuent d'avancer sans toi. Je vois cela tous les jours. Des personnes qui attendent un signe clair alors que les signes sont déjà partout autour d'elles. Des personnes qui pensent qu'une grande révélation arrivera un jour, alors que la transformation s'est déjà mise en marche silencieusement depuis longtemps. Parce que la vérité est plus simple que tu ne le crois. Les grands tournants de la vie n'annoncent presque jamais leur arrivée. Ils s'installent doucement, progressivement, presque discrètement. Et puis, un jour, quelqu'un regarde en arrière et comprend que tout avait commencé bien avant le moment où il a enfin ouvert les yeux. Tu n'es pas en retard par hasard. Si tu entends ces mots maintenant, ce n'est pas parce que le moment est pratique. C'est parce que le mouvement est déjà en cours. Regarde attentivement ce qui s'est passé autour de toi ces derniers temps. Certaines choses se sont arrêtées sans véritable raison. Certaines personnes ont changé d'attitude sans explication logique. Certaines opportunités sont apparues de manière inattendue, puis ont disparu aussi vite. Beaucoup de gens appellent cela la chance, le hasard ou les circonstances. Mais moi, je vois les schémas. Et les schémas sont rarement accidentels. Chaque fois qu'un cycle se termine, les signes apparaissent d'abord sous forme de petits déplacements presque invisibles. Une légère perte d'intérêt, un inconfort difficile à nommer, une impression persistante que quelque chose ne correspond plus. Ce sont les premiers messages, mais presque personne ne les prend au sérieux. Parce que l'esprit humain préfère la stabilité à la vérité. Il préfère croire que tout restera comme avant. Il préfère repousser les décisions. Il préfère attendre. Mais pendant que tu attends, le monde continue de se déplacer. Les situations évoluent, les portes s'ouvrent. Et parfois, elles se referment aussi, sans prévenir, sans revenir. Et la plupart des gens réalisent seulement après coup qu'un signal avait été envoyé bien plus tôt. Pas une fois, plusieurs fois, sous des formes différentes, dans des conversations, dans des silences.
dans des événements qui semblaient insignifiants au moment où ils sont arrivés. Tu crois peut-être que ce signal n'est pas encore venu pour toi. Mais si tu observes honnêtement ce qui s'est passé récemment, tu verras peut-être que le message n'est pas en train d'arriver. Il est déjà arrivé. Et la seule question qui reste maintenant n'est pas de savoir si le signe existe. La seule question est de savoir combien de temps encore tu choisiras de l'ignorer pendant que je continue d'avancer. Car moi, je ne m'arrête jamais. Je ne reviens jamais en arrière. Et je n'attends jamais que quelqu'un soit prêt pour continuer mon chemin. Alors dis-moi, tu crois peut-être que ce moment n'est pas si important? Que ce que tu ressens en ce moment n'est qu'une impression passagère, une pensée qui traverse ton esprit avant de disparaître, comme tant d'autres pensées qui ont déjà rempli tes journées. Mais je t'ai déjà vu vivre ces moments. Je les vois chez les humains depuis toujours. Ce moment discret où quelque chose, au fond de toi, commence à dire que la situation actuelle ne peut pas rester exactement la même. Pas forcément pire, pas forcément meilleure, simplement différente. Et pourtant, presque immédiatement, une autre voix apparaît dans ton esprit, une voix plus prudente. Elle dit que tu exagères peut-être, que tu devrais attendre encore un peu, que ce n'est probablement pas le bon moment pour tirer des conclusions. Alors tu continues tes habitudes, tu continues les mêmes conversations, tu continues les mêmes attentes. Mais pendant que tu maintiens cette apparente normalité, les fondations invisibles de ta réalité commencent déjà à se déplacer. Pendant que tu hésites, les choses évoluent sans ton accord. Et cela arrive plus souvent que tu ne le crois. Je t'ai déjà vu faire ça. Je t'ai déjà vu rester dans des situations qui, au fond, ne bougeaient plus vraiment. Des situations qui semblaient continuer, mais seulement en surface. À l'intérieur, quelque chose s'était déjà arrêté. Peut-être dans une relation, peut-être dans un projet, peut-être dans une direction de vie que tu avais choisie autrefois avec conviction, mais qui aujourd'hui ne résonne plus de la même manière. Pourtant, tu continues d'y rester, parce que quitter quelque chose ou reconnaître que quelque chose touche à sa fin demande une lucidité que beaucoup préfèrent repousser. Et c'est là que je deviens visible, pas comme un ennemi, mais comme une évidence. Car chaque jour que tu repousses cette lucidité, je transforme silencieusement le paysage autour de toi. Chaque jour que tu dis « plus tard », certaines opportunités se déplacent vers quelqu'un d'autre. Chaque jour que tu attends un signe plus clair, la vie continue de t'en envoyer de plus subtil, un malaise qui revient, une conversation qui tourne différemment, une sensation persistante que quelque chose est en train de se terminer sans que personne ne le dise clairement. Tu crois que tu as le temps, mais ce que tu appelles le temps est simplement mon mouvement constant. Et mon mouvement ne dépend pas de ta décision. Pendant que tu observes, que tu analyses, que tu repousses, d'autres personnes ailleurs avancent déjà vers les mêmes portes que tu hésites encore à regarder. Ce n'est pas une compétition, c'est simplement la nature du mouvement, car le monde n'attend jamais qu'une seule personne se sente prête. Je vois souvent des personnes qui pensent que leur vie changera seulement lorsqu'un événement spectaculaire arrivera. Une grande révélation, une décision soudaine, un moment clair et incontestable. Mais les véritables transformations sont rarement aussi théâtrales. Elles commencent dans les détails, dans ces petits moments où tu sens que quelque chose ne correspond plus parfaitement à ce que tu es en train de devenir. Un travail qui ne t'inspire plus. Une relation où les silences deviennent plus lourds que les paroles. Un rêve que tu continues de repousser en disant que tu le poursuivras un jour. Chaque jour que tu repousses, ce rêve change de forme. Parfois, il s'éloigne. Parfois, il attend. Mais parfois aussi, il trouve un autre chemin. Je ne punis personne. Je ne récompense personne. Je continue simplement de passer. Et pendant que je passe, les réalités se redessinent autour de ceux qui avancent et autour de ceux qui attendent. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que l'inaction est aussi une décision. Attendre est un choix. Ignorer un signal est une réponse. Et toutes ces réponses produisent des conséquences invisibles au début, mais évidentes plus tard. Je t'ai déjà vu regarder en arrière.
Je t'ai déjà vu te souvenir d'un moment précis où quelque chose t'avait traversé l'esprit. Un pressentiment, une intuition, une impression que tu aurais peut-être dû agir différemment. Et plus tard, bien plus tard, tu réalises que ce moment était en réalité le véritable tournant. Pas l'événement spectaculaire qui est arrivé ensuite, mais ce moment silencieux où tu avais déjà compris quelque chose, sans encore vouloir l'accepter. Les humains appellent cela des regrets. Moi, j'appelle cela des instants ignorés. Car la plupart des grandes décisions de la vie ne se présentent pas comme des décisions. Elles apparaissent comme de simples sensations, des pensées passagères, des signes discrets. Et ceux qui apprennent à les reconnaître vivent une réalité différente de ceux qui les repoussent constamment. Tu n'es pas en retard par hasard. Si tu entends ces mots maintenant, c'est peut-être parce qu'une partie de toi sait déjà que quelque chose est en train de bouger. Peut-être autour de toi, peut-être en toi. Mais ce mouvement existe. Et il continuera d'exister que tu le regardes ou non. Parce que moi, je ne fais pas de pause. Je ne ralentis pas. Je ne m'arrête jamais pour attendre qu'un humain se sente prêt à changer de direction. Je continue, toujours. Et pendant que je continue, le monde autour de toi se transforme lentement. Certaines personnes entrent dans ta vie, d'autres s'en éloignent. Certaines opportunités apparaissent, d'autres disparaissent avant même que tu comprennes ce qu'elles représentaient. Et au milieu de tout cela, il y a ces signaux, toujours discrets, toujours présents. Toujours ignorés par ceux qui pensent qu'ils auront encore beaucoup de temps pour y réfléchir. Mais réfléchis à ceci, si le signal est déjà arrivé, combien de temps encore comptes-tu attendre avant d'admettre que quelque chose a réellement changé? Alors maintenant, regarde calmement ce qui t'entoure, pas avec l'habitude de chercher des réponses immédiates, pas avec l'urgence de tout comprendre d'un seul coup, mais avec une lucidité simple. Parce que les signes les plus importants ne crient presque jamais. Ils apparaissent dans les détails que l'on remarque seulement lorsque l'on accepte enfin de regarder sans se mentir. Je l'ai vu des milliers de fois. Un moment arrive dans la vie d'une personne où quelque chose devient impossible à ignorer. Pas forcément un événement spectaculaire. Parfois, seulement une accumulation silencieuse de petites choses qui, mises ensemble, change complètement la direction d'une vie. Une fatigue qui ne disparaît plus, une situation qui ne progresse plus, une relation qui n'avance plus dans la même direction. Et soudain, l'évidence apparaît. Pas comme un choc, mais comme une vérité qui était déjà là depuis longtemps. Tu crois peut-être que tu as encore le luxe d'attendre un autre signe, un signal plus clair, un moment plus confortable pour reconnaître ce que tu ressens déjà au fond de toi. Mais pendant que tu attends, je continue. Chaque jour avance, qu'il soit utilisé ou simplement traversé. Chaque heure transforme légèrement le paysage de ta vie. Les possibilités bougent, les circonstances évoluent, les chemins se redessinent. Et ce mouvement ne s'arrête jamais. Certaines personnes passent des années à attendre une certitude parfaite avant de reconnaître ce que la vie leur montre déjà. D'autres comprennent plutôt que la certitude absolue n'arrive presque jamais. Seulement des signaux, des sensations, des moments où quelque chose devient différent. Tu n'es pas en train d'entendre ces mots par hasard. Si cette réflexion arrive jusqu'à toi maintenant, c'est peut-être parce qu'une partie de toi a déjà remarqué ce changement. Peut-être dans ta vie, peut-être dans une décision que tu continues de repousser, peut-être dans un chemin que tu sais déjà ne plus être le même qu'avant. Je ne te demande rien, je ne te pousse nulle part. Je constate seulement ce qui est déjà en mouvement. Car moi, je continue de passer avec ceux qui reconnaissent les signes et avec ceux qui choisissent encore de les ignorer. Mais dans tous les cas, je ne m'arrête jamais.